Donc ça marche dans les paramètres get comme on l'a montré dans la présentation. Ça marche sur tout type d'entrée dans la base, en fait, dans n'importe quelle requête. Donc je pourrais mettre, ça ne fonctionnera pas ici, mais je pourrais mettre un quote, que je trouve pas d'ailleurs, dans le... Donc voilà, je pourrais mettre un quote ici en imaginant que ça va fermer l'insertion du commentaire, puis rajouter un point virgule et rajouter une requête derrière. Donc ça va marcher sur une insertion, ça va marcher dans les paramètres get, ça peut marcher sur n'importe quel champ formulaire. Typiquement, j'ai mis un petit champ de recherche sur l'auteur. Donc ça pose aucun problème pour l'instant. Maintenant, si je peux ici rajouter, alors c'est un champ de recherche qui n'a pas été échappé, donc il me suffit de fermer la parenthèse et puis par exemple de mettre un OR pour sélectionner même les commentaires qui ont été supprimés ou de simplement terminer la requête pour aller récupérer n'importe quelle autre table en fait. Donc l'avantage qu'on a dans PHP, c'est que mettre deux requêtes, la première sera exécutée, la deuxième ne sera jamais exécutée, donc ça c'est une première sécurité que nous procure PHP, enfin, le client MySQL pour PHP. Par contre, rien n'empêche quelqu'un de vouloir afficher bon là c'est des commentaires donc ça pose pas de problème, mais tous les commentaires ou toutes les actualités par exemple. Je travaillais sur le site de la SACD, ils ont des actualités qui sont réservées aux auteurs membres. Parce que ça a un rapport à leur compte. Si dans le champ de recherche des actualités, n'importe qui peut taper ou 1 égale 1, sauf que c'est pas des 1, je ne fais pas au. Si n'importe qui peut taper ça et que ça fonctionne, n'importe quelle personne, par le champ de recherche, aura accès à toutes les actualités, à toutes les informations auxquelles il n'est pas censé avoir accès. Donc, pour moi, c'est le cas le plus pratique, puisqu'on a rarement, étant donné qu'on ne peut pas envoyer deux requêtes d'un coup via le client MySQL, on aura rarement de l'insertion, de la suppression de tables ou de données. Par contre, le plus souvent possible, on va avoir des gens qui vont pouvoir avoir accès à toutes les informations d'une table. Donc, en l'occurrence, c'est des commentaires, ça n'a rien de vital. Mais, comme je l'ai dit, ça pourrait être des données, des données FOTG, ça pourrait même être des données clients. Le plus simple étant, on accède à son profil, par exemple, sur une boutique en ligne, sur n'importe quoi, et on va avoir accès. Et donc, on clique sur un lien, on a un URL avec notre numéro d'utilisateur. S'il n'y a pas de vérification derrière, d'échappement correct, quelqu'un va pouvoir avoir accès au compte de quelqu'un d'autre parce que il aura rajouté une condition qui enlève la vérification du espace ou n'importe où. Donc on peut avoir accès vraiment à... Donc c'est vraiment dans le pire des cas, c'est difficile à faire, mais on peut avoir accès à des données très confidentielles. Et enfin, le dernier type d'attaque, donc qui est le cross-request forgery. On a une illustration assez simple, puisque il y a un système simple de la modération des commentaires ici. Puisque je suis connecté en back-end, je vois ces liens-là, le lien de suppression des commentaires. C'est un simple lien. Donc si je clique dessus, on vérifie tout de suite. Ça supprime le mail, ça supprime le commentaire. Maintenant, n'importe qui connaisse au minimum le fonctionnement de cette extension et qui connaît un des administrateurs ou qui sait à un endroit, qui sait où est-ce qu'il va pouvoir mettre le code, va envoyer un mail par exemple avec, comme dans l'exemple, une image dont l'adresse est ce lien-là. Donc le résultat c'est une image qui ne s'affiche pas puisque c'est pas une image, mais par contre le client de l'administrateur va faire la requête. Alors dans la majorité des cas c'est pas très grave.
parce que si je reçois sur mon mail un lien vers un site, je ne suis pas authentifié. Mais on a tendance de plus en plus à rajouter par exemple la petite case à cocher, se souvenir de moi, pour pas qu'on a à se reconnecter. Et bien ça suffit. Si tant que je suis connecté au back-end ici, ou tant qu'il y a cette option activée, je vais recevoir un lien, ce lien étant un lien de suppression, donc le lien de suppression d'un commentaire par exemple, je suis authentifié, donc le fait d'aller sur ce lien, je suis authentifié, j'ai accès à la suppression, je supprime le message. Et ça peut être beaucoup plus grave qu'un simple commentaire. Il y a de nombreux sites qui se sont faits vider par Google, parce qu'ils n'avaient aucune sécurité sur le back-end, et puis c'était partout des liens de suppression. Les liens de suppression des contenus. Et on ne sait comment un webbot a eu accès, au back-end et a suivi tous les liens de suppression. Et ça va très vite, hein, donc c'est même pas, donc ça c'est même pas une attaque, c'est une bêtise, mais au final il n'y a plus rien sur le site. Et donc ça c'est une erreur. Quelqu'un qui va connaître le fonctionnement d'un site, d'une extension, donc les extensions aussi, c'est un avantage de typo, mais ça, à ce niveau-là, ça peut être un inconvénient. Une extension mal sécurisée, tout le monde va connaître le problème de sécurité. Et la security team ne peut pas surveiller toutes les extensions. Donc on sait que le cœur du typo c'est sûr, mais sur les milliers d'extensions disponibles, il y en a forcément qui vont présenter des failles. Donc connaître si cette extension a été publiée, connaître le fonctionnement de l'extension et donc les failles potentielles, c'est extrêmement simple. On sait que l'URL de suppression d'un commentaire, ça va être ça. Donc j'ai plus qu'à faire un mail à l'administrateur en mettant un petit millier d'adresses de suppression et tous les commentaires du site vont être supprimés. Donc là-dessus, étant donné que ce n'est pas des données extrêmement dangereuses, le simple fait que la suppression se passe via un formulaire en poste suffira. Une action de suppression, d'édition, etc. L'idéal étant qu'elle soit en poste pour que il ne suffise pas de faire une fausse image pour attaquer. Les autres failles, pourquoi le poste ne suffit pas dans certains cas? Parce que, donc, comme l'expliquait Dimitri, si quelqu'un a pu mettre du JavaScript sur votre page, il aura accès à toutes les informations, donc, et pourra très bien faire l'Ajax pour simuler une requête en poste. Ça sous-entend que la personne a accès et puisse mettre du JavaScript sur la page. Donc, dans des cas peu risqués, comme des commentaires, des choses peu importantes, on peut se permettre de se contenter d'un formulaire en poste. Si je clique sur supprimer, je ne supprime pas, mais j'arrive sur un formulaire qui va me demander une confirmation via poste. Donc dans l'hypothèse où il n'y a pas de faille sur le site, donc on n'aura pas de JavaScript interprété d'attaque par XSS par exemple, on n'aura pas JavaScript, on n'aura pas ce problème-là. Après, si vous travaillez sur le site d'une banque, forcément le problème est différent. Ce qu'on fait en général, j'ai fait des transferts un peu sur le compte de la banque, à chaque action de transfert d'argent, que ce soit vers un de nos propres comptes ou vers un autre compte, on nous redemande notre mot de passe et pas par un simple champ texte, c'est un clavier qui apparaît, il faut cliquer sur les touches et c'est crypté, etc. Afin que même un JavaScript qui aurait pu être présent sur la page d'une façon ou d'une autre, que ce soit par une faille du site ou par une faille du serveur, on ne sait jamais, passer par le serveur, déposer un flash, déposer un JavaScript qui va être interprété et qui récupérera, même là, le mot de passe, on ne peut pas simplement envoyer le mot de passe, il faut connaître le fonctionnement derrière. Et donc il faut que l'utilisateur clique sur les touches pour que ça envoie. Donc là, ça marchera toujours si l'utilisateur ne réfléchit pas, ce qui malheureusement arrive, mais dans la majorité des cas, donc il n'y aura pas d'attaque invisible. Effectivement, si l'utilisateur confirme l'envoi du total de son compte en banque sur un compte aux îles Caïmans, c'est de la bêtise, c'est dommage, mais bon. Et donc il reste la solution du CAPTCHA. Le CAPTCHA, ça va fonctionner. Après, ça pose des problèmes d'accessibilité. Le CAPTCHA, il faut voir pour pouvoir le compléter. Donc c'est des choses qui vont être assez
qui vont être beaucoup plus lourdes à mettre en place, un vrai CAPTCHA avec une version sonore et surtout quelque chose qui soit suffisamment sécurisé. Parce qu'il faut savoir que les technologies de lecture de texte sur les images évoluent, notamment grâce au spam, enfin à cause des spams, les moteurs anti-spam vont mettre de l'argent pour développer des OCR qui sont de plus en plus performants, qui sont utilisés par les hackers pour reconnaître, pour pouvoir passer à travers les CAPTCHA. Donc outre les problèmes d'accessibilité, ça va être, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution étant donc redemander un mot de passe d'une façon sécurisée ou ce qui correspond un petit peu au même.